Voilà, c'est bon. Donc là, vous avez l'image. Reste là, Teddy, reste là, parce que voilà, vous avez l'image de Teddy, mais c'est Laura qui parle. On écoute. Bonsoir à tous. Alors en fait, la semaine dernière, on était donc le dimanche au Bois de Vincennes. Et d'ailleurs, c'est très sympa, on fait ça tous les dimanches. Et donc, je parlais avec Teddy, et Teddy m'a dit qu'il allait parler de handicap. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, bon, moi, je peux pas rien dire. C'est pas possible, parce que j'ai un petit frère qui, d'ailleurs, devait pas être là ce soir. Et il s'est retrouvé ici. Donc, je suis très contente qu'il soit là. Et donc, un handicap. Et, euh, et j'ai pas du tout l'habitude de parler comme ça. C'est très bien. Donc voilà, donc en fait il a un handicap et forcément ça change toute la vie. Maintenant je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il a, pourquoi et le quotidien. Ça, si vous avez des questions, on peut lui demander, il vous répondra avec plaisir. Mais voilà, maintenant, toujours est-il que sa maladie, elle est là. Et donc, on est obligé de vivre avec. Donc, quand je dis on, c'est surtout mes parents et lui et moi. Enfin, lui surtout. Euh, et donc, oui, on est obligé de vivre avec. Et là, en fait, c'est vrai que enfin, il y a mon père qui est là aussi, donc il pourra me dire mieux que moi. Mais il y a deux possibilités. C'est soit on résiste et c'est dur et pourquoi et c'est injuste, tout ça. Ou soit on accepte et on se dit, bon, bah, c'est là, donc autant vivre avec et, euh, et on s'adapte. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc en fait, on s'adapte. Et, euh, et en fait, ça fait qu'après, dans notre vie, on a une prise de recul qui est énorme. C'est-à-dire qu'on on perçoit pas du tout on n'a pas trop les mêmes lunettes, quoi. C'est-à-dire qu'on va, un stress, je sais pas, une panne de voiture, euh, c'est c'est rien en fait, à côté d'un vrai problème. Et en fait, c'est que ça change les choses. Ce qu'on pensait en fait être un problème dans la vie, enfin, ce qu'on peut penser être un problème dans la vie, bah, ça devient soit dérisoire, voire inexistant. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est vrai que on est beaucoup moins affecté par les choses, on prend beaucoup plus de recul. Après ça, mes parents le diront mieux que moi, ça c'est sûr. Euh, voilà, donc en fait, on prend beaucoup de recul. Et voilà, donc oui, aussi autre chose que je voulais partager, c'est vrai que quand on a un handicap, sans handicap, la vie, elle est difficile. Et alors quand on a un handicap, tout est multiplié par mille, tout est plus dur. Et donc en fait, moi ce que j'aimerais vous dire, c'est vrai que si vous, enfin, voilà, si vous avez la chance de ne pas connaître ça, et ni vous ni vos proches, voilà, c'est de réaliser à quel point c'est comment dire, bah, c'est une chance en fait, et qu'un problème, bah, en fait c'est juste le problème, c'est pas le problème et tout le reste en plus. Donc voilà, donc comme vous avez dit Raph Parsi, de ne pas se mettre de limites et vraiment se rendre compte de la chance qu'on a. Enfin, ça rejoint le cours que vous avez fait la semaine dernière sur le bonheur. Et voilà, donc je ne sais pas si je résume bien. Voilà. Maintenant, moi, je reste, enfin, c'est mon frère, donc je reste accompagnante, on va dire. Je ne suis pas concernée, je ne le vis pas comme lui. Et là, il y a Teddy qui pourra vous parler de son parcours et de comment il vit les choses et de ses projets qui sont super, d'ailleurs. Et voilà, je vous remercie. Alors, moi, je vais vous parler de l'handicap et surtout de mon handicap que j'ai attrapé à l'âge de 9 mois. Donc, j'ai que 30 minutes à parler. Donc, raconter ma vie en 30 minutes, ça va être un petit peu compliqué. Mais de toute façon, je resterai là après le discours, on va dire, que je vais faire pour toutes les questions, réactions, etc. Donc, à l'âge de 9 mois, j'ai attrapé que ça s'appelle une hémiplégie infantile. Donc, je vais expliquer avec mes mots, parce que je ne suis pas médecin. Donc, je vais expliquer avec mes mots. Donc, une hémiplégie infantile en mots français, c'est-à-dire une paralysie complète du côté gauche. C'est-à-dire de la tête jusqu'au pied. À cause, les médecins ont décidé que c'était à cause d'un BCG. Vrai ou faux, on ne sait pas. Ça,
Je vous raconte au niveau papier. Ça a été décrété que c'était à cause d'un BCG qui n'avait pas pris. Donc, j'ai été piqué quand même 3 fois du BCG. Hein. Et normalement, le BCG à 9 mois, ça se fait une fois. Donc, j'ai eu quand même 2 rappels. Donc, après mon troisième rappel, mon bras ne bougeait plus, mon pied ne bougeait plus et ma tête ne bougeait plus. Donc, on va voir directement les médecins. Les médecins me disent hémiplégie infantile à cause d'un BCG parce que je venais de sortir du troisième rappel du BCG. Donc, pour le futur, on a dit, mes parents, ils ont parlé au médecin, ils ont dit, pour le futur, on fait quoi? Je suis désolé, votre enfant, à cause d'une erreur médicale ou à cause d'un vaccin, donc appelez comme vous voulez, parce qu'on m'a sorti tellement de noms, donc erreur médicale ou un problème hôpital, on a dit clairement à mes parents, je finirai en légumes. Finir en légumes, c'est 16 roulants, c'est maison, c'est une vie catastrophe. Grâce à Dieu, je suis là. Je suis debout. J'ai réussi à avoir des diplômes. J'ai réussi à avoir un travail fixe. J'ai réussi aussi à monter sur mon travail. J'ai commencé au bac de l'échelle. Et grâce à Dieu, alors aujourd'hui, je monte doucement. Et puis voilà. Et j'ai aussi, bien entendu, un projet que j'ai envie de monter. Ça fait 3-4 ans que je me bats pour monter un projet. Malheureusement, c'est très difficile parce que j'ai besoin d'une personne qui a moins de 30 ans. Moi, malheureusement, j'ai 34 ans, donc je ne sais pas l'affaire. Donc, j'ai besoin d'une personne qui a moins de 30 ans pour essayer de monter un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est-à-dire, une fois par mois ou 2 fois par mois, encore, c'est à discuter parce que je sais pas, faire des discours sur l'handicap et rapporter le discours de l'handicap par rapport à la Cora. Parce que moi, je peux très bien parler de handicap pendant 10 heures, il n'y a aucun problème, mais par rapport à la Cora, je pourrais rien sortir par rapport à la Cora parce que j'ai aucune connaissance par rapport à handicap, par rapport à la Cora. Bon, j'ai réussi quand même à avoir 3 diplômes, un CAP, un BEP et un bac pro. Un CAP de grande distribution, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans les Monoprix, dans les G20 et Carrefour. J'ai aussi fait un BEP de comptabilité. Et j'ai réussi aussi à avoir un dernier recours. Et ça, c'est ce que je voulais parce que c'est ma passion. Un bac pro MRIM. Micro, réseau, installation, maintenance. Pour les gens qui connaissent un petit peu l'informatique, c'est vraiment ça. Et ça fait 13 ans que je travaille pour une maison de prestataires de services en informatique. Et j'ai fait pas mal de grosses sociétés. J'ai travaillé pour l'Assemblée nationale, j'ai travaillé pour Amiral France, j'ai travaillé pour Dassault, et là en ce moment je travaille pour Nestlé France. Donc c'est pas du coup pour me vanter, mais moi je dis clairement quand on veut quelque chose, il faut se battre. Parce que, mais heureusement, et ça je dis vraiment un grand merci à 6 personnes, c'est à mes parents et à mes 4 grands-parents que j'ai connus, ils étaient toujours là pour m'accompagner, que ce soit au niveau de la rééducation. Parce que malheureusement, quand j'étais à l'école, j'ai pas eu une école facile. Pas du tout, parce que dans 5 jours de classe, j'allais 3 jours en cours et 2 jours en rééducation. C'est-à-dire que les 2 jours de rééducation, je devais les rattraper les week-ends. Donc, je vais vous dire comment rattraper 2 jours de combien d'heures, je ne sais même pas combien d'heures de cours on a par jour. Je n'ai pas fait du coup le calcul, mais je peux vous assurer, travailler le samedi et le dimanche, rien que pour rattraper les 2 jours, plus les devoirs, c'est pas facile. Ils ont même dit, les médecins, ils ont même dit que j'irai jamais à l'école. Grâce à Dieu, je suis parti à l'école et j'ai réussi à avoir 3 diplômes qui sont chez moi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment
C'est un miracle. Franchement, ma vie, pour moi, je l'appelle, par rapport à la Torah, pour sortir un petit peu la Torah, faut vraiment croire. Religieux ou pas religieux, ça on s'en fout, mais il faut vraiment croire au miracle, parce que la preuve en est, je peux vous sortir énormément de miracles que j'ai eu. Les 3 diplômes, je les ai eus, avec, certes, avec des adaptations de la MTPH. Je sais pas si les gens connaissent un petit peu la MTPH ou pas. D'accord? Mais sinon, je pourrais expliquer un petit peu plus tard c'est quoi la MTPH. J'ai réussi à avoir tous les trucs que j'ai réussi. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, je travaille pour Nestlé France. Et j'ai une chef qui a 34 ans, qui connaît mon parcours par cœur parce que j'ai rien à cacher. Je m'en cache pas. Donc, j'ai pris ma responsabilité pendant 40 minutes en réunion. Et je lui ai raconté ma vie. Ma vie, c'est-à-dire ma vie que je vous raconte ce soir. Et surtout, alors qu'aujourd'hui, le truc qu'elle est en train de se battre pour que je reste dans son équipe parce que je suis un bon travailleur. Et surtout, elle est en train de se battre pour que j'arrive à monter encore plus et pourquoi pas avoir des rôles, on va dire, beaucoup plus importants par rapport à ce que je fais alors qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, le truc que je fais au niveau Nestlé, pour rentrer un petit peu dans le détail, je m'occupe de toute la partie télécom au niveau des téléphones mobiles. Je répare tous les téléphones, je gagne les téléphones, je les enrôle, je fais vraiment toute la partie, on va dire, téléphone et mobile. Donc, maintenant, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais est-ce que j'étais passé ou pas, je ne sais pas. Là, je vais vous laisser peut-être 5 minutes ou 10 minutes, on va dire, si vous avez des questions, des réactions, que je pourrais répondre. Honnêtement, ne vous gênez pas. Je répondrai à toutes les questions, même des questions personnelles ou si vous pensez que c'est pas posez quand même. Et je verrai si je réponds ou je réponds pas. Mais je vais vous laisser poser des questions si vous avez des questions. C'est pas une question que j'ai, c'est plus une remarque, c'est que je trouve hyper intéressant la façon dont tu réagis par rapport à ce que tu as vécu. C'est très beau de voir en fait, ce sourire que tu portes sur ton visage, que tu transmets à tous. Et franchement, félicitations pour tout ce que tu as pu faire. Et tu peux être un exemple pour beaucoup de personnes qui malheureusement n'ont peut-être pas la force ou râlent un peu sur des petits problèmes d'aujourd'hui et voir que l'énergie que tu as mis pour arriver là et pour faire ce que tu as envie, et comme tu as dit, quand on peut, ça t'en est la preuve et c'est un exemple pour tout le monde peut voir. Alors, je réagis aussi sur ton truc. Moi, clairement, c'est pas le mec à rester à la maison, à rester assis et les bras croisés, c'est pas moi. J'aime pas, c'est pas mon niveau. Je suis quelqu'un qui aime mettre les choses sur des mots. C'est-à-dire, un handicap, c'est un handicap, mais il faut assumer. Je suis handicapé, il faut que j'assume que je suis handicapé, parce que si j'assume pas que je suis handicapé, j'avancerai pas. Et sauf le problème que je remarque quand même dans la communauté juive, alors là peut-être ça va choquer des personnes, alors je m'en excuse par avance, même je m'excuse par rapport au rave qui est ici, donc je m'excuse vraiment. Dans la communauté juive, le truc que je remarque, alors je vais essayer de rester light, soft. Je peux sortir. Dans la communauté juive, le truc que je remarque, il y a énormément d'associations pour les handicapés, comme les Signants de Jésus, les Raillements Handicap, l'OG, etc. Tout ça, je le connais. Il n'y a aucun problème, je le connais. Mais le problème, c'est adapté que pour les gros handicapés. Il n'y a il n'y a aucune association ou il n'y a aucun projet, alors qu'aujourd'hui, qui est là, on va dire, pour des gens, on va dire, qui sont handicapés légers. Alors, je vais m'expliquer. Je peux te répondre, si tu veux. Je suis éducatrice, je peux te répondre. J'ai la réponse, là. Les handicapés légers, comme tu dis, ils vont pas en structure. Ouais. Parce qu'ils ont pas le besoin d'aller en structure. Ils sont soit suivis en classe ULIS, dans les écoles ordinaires, dites ordinaires, soit ils sont suivis à domicile, soit ils ont des suivis hors
hors après les écoles, comme toi t'as eu, mais ils vont pas en structure en général. D'accord. Ok, bon. Et c'est le cas partout. Et Après, le, c'est au cas par cas. Hein. et le problème qu'il y a ici, parce que dans mon adolescence, j'ai fait énormément d'associations en tant que bénévole. Alors qu'aujourd'hui, je suis encore bénévole chez Yagayev. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent ou pas. Je suis bénévole chez Yagayev et avant, j'étais bénévole à FLEG. Je ne dis pas que je me trompe pas d'association, donc j'étais bénévole aussi à FLEG. J'ai organisé des sabbats, j'ai organisé des soirées pour Rim, Ranouka, j'ai fait énormément de soirées que la directrice pourra témoigner, qui s'appelle Judy Carmon. Il n'y a aucun problème, je peux citer son prénom, ça c'est, il n'y a aucun problème. Et moi, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y a rien, en Île-de-France, ou même en province, il n'y a rien pour les gens handicapés légers. Et ça, malheureusement, dans la communauté, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez d'autres questions, réactions? Est-ce que Teddy, tu as eu des moments de gros down? Vraiment, tu as été vraiment. C'est très dur. Ah, T'as mais vu ou tu as toujours comme ça. Alors, moi, surfé sur la vague, moi, si je peux dire. mes trucs qui étaient vraiment très durs, pour moi, franchement, c'était toute la partie scolaire. Et c'est pour ça que j'ai que trois diplômes. Et j'ai dit à mes parents, ils arrêtent l'école. Je m'en fous des diplômes. J'en ai fait trop de diplômes, j'ai mis à la poubelle. Un jour, j'ai fait les diplômes, je voulais les mettre à la poubelle. Parce que pour moi, les diplômes, c'est un papier. C'est pas le qu'on a dans la tête. C'est un papier et on peut le mettre à la poubelle. Bon, j'ai réussi quand même à avoir 3 diplômes, mais vraiment très difficile. Donc, je vais vous expliquer pourquoi l'école pour moi c'était très difficile pour une raison, parce que au niveau des profs, il n'y avait aucun problème, parce que j'ai eu droit à des polycopies. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, je peux écrire, mais quand j'écris crayon comment. Donc, je me suis arrangé avec les directeurs et les directrices d'école. J'ai réussi à avoir des polycopies. Et j'ai fait des écoles normales, tout à fait normales, mais à effectif réduit. Donc, en Ile-de-France, ça existe des écoles à effectif réduit. Quand on dit effectif réduit, c'est pas 35 à l'école, c'est entre 10 à 15 personnes maximum. Juste, mais tu avais le droit d'avoir une MBS quand t'étais. Enfin, c'est il y a au moins 15 ans. Hein. Alors, Bah, il a lâché. j'ai pas eu d'AVS, parce que mes parents à l'époque, ils étaient jeunes, et ils étaient même pas au courant que j'avais droit aux AVS. Ils n'avaient pas au courant parce que j'étais leur premier, et honnêtement, ça leur a fait un coup de matraque. Et quand c'est qu'on leur donnait un coup de matraque, en plus, le mec que ça, il nous dit clairement de finir en aiguille. C'est normal. Tu sais, moi je suis le papa de Sydney, et j'ai pris le coup de la traque. Pendant peut-être 3 jours, et puis après, j'ai dit, ben c'est pas grave, je vais m'occuper de mon fils. Et tu sais, tu parlais des écoles tout à l'heure pour les personnes qui sont plus handicapées. Sache une chose, c'est que nous on habite en Bretagne, et il y a un des plus grands centres européens de rééducation en Bretagne, il s'appelle CARPA. Mon fils est resté jusqu'en 2005. En 2005, il avait 7 ans. Et lorsqu'il a eu 17 ans, là, c'était plus la même chose. Au départ, il était pris en charge complètement. Pour nous, on avait la possibilité de travailler. Et puis, arrivé à 17 ans, 18 ans, c'est terminé. On les laisse dans un endroit, dans un couloir, il n'y a rien. On ne peut rien faire. Mon fils, il m'appelait 40 fois par jour, papa, je m'ennuie, papa, je m'ennuie. On a tout fait pour essayer de se battre pour ça. Mais malheureusement, maintenant mon fils, depuis 2017, il est avec moi tous les jours. Parce qu'il n'y a pas de centre. Il n'y a plus rien. Et lorsqu'on demande... Pardon.
C'est vrai, j'aimerais. L'État est un bon pour prendre ça. Voilà, il aimerait que l'État se bouge pour créer des centres. Mais malheureusement, lorsqu'on s'est adressé à l'État, sa maman, elle a attrapé la main de Hollande qui était venu, elle ne l'a pas lâché, et lui a dit comment se fait-il qu'il n'y a pas de centre pour nos enfants après 17 ans, après 18 ans. Il nous a dit c'est une question de budget. Et moi, la question, je vous dis, pourquoi on nous parle de budget? Lorsqu'un enfant il met dans une maternelle, il ne se pose pas la question s'il y a un budget. Il y a une maternelle. Après, lorsqu'il y a l'école, pareil. Lorsqu'il y a le lycée, s'il y a 1000 élèves de plus, c'est bon, on va construire un lycée. Et après, il y a l'université. Et on ne se pose pas. Mais pour nous, nos enfants, tu vois, ce que je voulais te dire, il n'y a pas, on nous dit, il n'y a pas de budget. Handicapé, il n'y a pas. Mais pour les personnes qui n'ont pas de handicap, c'est ce qu'il veut dire, pour les personnes qui n'ont pas de handicap, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et ben, nous aujourd'hui, il n'y a pas, on peut pas, il n'y a pas de centre, il n'y a rien. Si c'est pour mettre mon fils en garde, ça ne m'intéresse pas. Pardon, voilà, je te laisse ça. Ça y est, Je ne sais pas si... Moi, je reviens sur ce que tu dis. Monsieur, j'ai un cousin à moi qui est handicapé aussi. Il a 26 ans. Il est dans une école juive pour les gens qui sont handicapés. Il y va tous les jours de 8h30, je crois, jusqu'à 17h. Et si vous voulez, je peux vous donner, je peux enverrer le nom de l'école, si ça peut vous mais il habite où? à Pantin. Le problème, c'est que nous, on est en Bretagne. C'est très, très compliqué. J'ai trouvé un super centre qui est le Bayard. C'est Bayard. Bayard. Je crois que c'est là-bas. À Marseille. Ah non, bah non. C'est extraordinaire. C'est une association. C'est magnifique. Mon fils, il est arrivé. Il était juste venu pour, on appelle ça pour juste voir. Ils lui ont demandé, tu veux rester avec nous, passer la matinée? Oui. Il a voulu aller. Et après, il m'a dit, papa, même si tu ne peux pas venir, je m'en fous, je peux rester, on appelle ça, en internat, alors que jamais il a voulu. C'est magnifique. Malheureusement, dans notre cas, c'est très compliqué de tout arrêter, de partir, de trouver des choses. Voilà. Et donc, malheureusement. Et je vous dis, là où on est, vous vous renseignez capable ce que c'est un truc incroyable. Jusqu'à. Voilà. Et merci. Parce qu'au niveau des écoles, pour terminer avec les écoles, pour faire un petit point, on va dire, au niveau des profs, au niveau des directeurs, aucun problème. Mais au niveau des élèves, c'est que vraiment la catastrophe. Et quand je dis que c'est que la catastrophe, c'est-à-dire que le midi, je mangeais seul, la cour, je restais seul, pour n'importe quoi, j'étais seul. Donc c'était vraiment génial. Certes, peut-être mes parents, peut-être c'est la faute de mes parents, parce que mes parents, ils ont refusé de me mettre dans des écoles handicapées. Alors, est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils ont mal fait? Je ne suis pas là pour juger. Ils ont bien fait, ils ont mal fait, c'est HM qui verra plus gros. Tu as le résultat qui est magnifique. Je pense qu'ils ont bien fait. Regarde toi, tu es extraordinaire, tu as une histoire fabuleuse. Donc je pense qu'ils ont quand même bien fait. Mais pourquoi au niveau scolaire, et là je le dis clairement, c'était pas facile. Je rentrais des fois le soir, j'étais en pleurs, j'étais en larmes. Je voulais même pas aller à l'école, je voulais même déchirer les cahiers, les livres, je voulais les déchirer. Des fois j'avais des crises, mais un truc incroyable. Mais grâce à Dieu,
j'ai pas déchiré, j'ai rien fait. Mais j'ai réussi quand même, grâce à mes années de difficulté, j'ai quand même réussi à avoir 3 diplômes. Voilà. Année difficile est égale à 3 diplômes. Voilà. Est-ce que y a quelqu'un d'autre qui a des questions ou pas? C'est quoi les projets que tu aimerais faire pour les handicapés légers? Alors, mon projet futur, et même actuel, j'ai déjà un projet que je peux montrer ce soir sur mon téléphone, qui est avec les GI. Je voudrais former les animateurs, tous les animateurs de France, de France, ouais, parce que c'est de France, au milieu de handicapés, c'est-à-dire pouvoir accueillir les gens handicapés au centre EI. Parce que les GI, c'est un truc que j'adore. J'ai grandi avec eux, j'ai fait les GI, je suis passé animateur, j'ai tout fait avec eux. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Et le projet futur, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment donner des conférences sur le handicap avec un prof de Torah qui pourrait, on va dire, sortir des mots de Torah par rapport à handicap. Et ça, même aujourd'hui, j'ai demandé à Grave pour donner des cours de Torah à Ponquin, par exemple, parce que quelqu'un qui a parlé de Ponquin tout à l'heure, j'ai demandé à un Rav de Ponquin qui a refusé, qui a clairement refusé, parce qu'il m'a dit clairement, j'ai pas les compétences. Tu veux faire des cours de Torah Je sur vais, le handicap? sur le handicap, sortir la Torah par rapport à handicap. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah par rapport à handicap? Est-ce que c'est clair? Comment? S'il y a des choses qui sont négatives. On est sort? Négatif ou positif? Quand on est montre? Un poème, il est handicapé. Il ne peut pas servir autant. Pourquoi? J'ai pas compris, Le excuse-moi. poème, Oui. Parachat est mort. Ok? S'il est invalide, Ouais. il manque une jambe, un handicap, il ne peut pas servir autant. D'accord. Ça, c'est là un passage de la Torah, on parle de l'handicap. Je donne pas de réponse. Il faut creuser. La question c'est, est-ce que tu cherches à valoriser la force des personnes handicapées? C'est ce que tu as fait ce soir, et tu n'as pas besoin de la Torah pour ça. Tu l'as fait de tes expériences. Oui, mais regarde, nous, on est juifs, tu vois. On va faire les débats ensuite. S'il y a des questions Bon, en générales. tout cas, avec ma copine, on a parlé. Excuse-moi, j'entends pas. Avec ma copine, on a parlé. Nous, on est dans le digital. Donc, si à un moment tu veux faire des flyers, si tu veux envoyer des photos sur des WhatsApp, des groupes WhatsApp, tu viens vers nous, on va te donner le numéro. Et nous, on te fait tes flyers et tu les enverras quand tu veux. Peut-être qu'un jeune homme de moins de 30 ans, Julien, je crois que tu as moins de 30 ans. 28, voilà. Je crois que peut-être tu peux trouver une piste ici pour. Tu veux la chance, il est prof. Chante à Antise, il est prof. Oh, merci beaucoup. Bonjour à tous. On va manger toutes les pizzas. Alors, juste avant de manger, comme d'habitude, donc les petites annonces. Alors, tout d'abord, bon, ce dimanche, donc il y a rien au bois vu que c'est Shavuot. Voilà, donc ne venez pas dimanche au bois. Ensuite, donc semaine prochaine, donc il y a le cours mercredi soir ici, un cours spécial, je sais plus qui, mais voilà. Jeudi soir, comme d'habitude. Sinon, à part ça, il y a aussi des voyages qui sont organisés, il y a des chalets pleins, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu les annonces sur le groupe, mais là en ce moment on organise plein de trucs. Donc déjà, du 1er au 3 juillet, non, avant déjà il y a le Shabbat et nous. Donc c'est le 17-19, c'est ça? Ok, voilà, donc 18-19 donc de ce mois-ci. Donc 18-19 juin, donc le grand Shabbat et nous, donc c'est le plus grand Shabbat plein de jeunes sur Paris. Je crois qu'il y aura 200 jeunes, quelque chose comme ça. Donc 300, donc voilà, il y aura vraiment beaucoup de monde, ça va être incroyable. Donc voilà, il y aura vraiment énormément de personnes. Donc regardez les groupes, c'est important de voir les groupes WhatsApp. S'il y en a qui ne sont pas encore sur le groupe WhatsApp, venez me voir pour que je vous rajoute sur le groupe WhatsApp. Donc
Donc Shabbat et nous, donc 18-19. Après il y a un autre Shabbat, du coup là c'est à Montpellier, mais c'est plus en mode chacun se débrouille pour y aller, donc du 1er au 3 juillet. Et sinon le 3 juillet, donc il y a un voyage de départ de Paris qu'on organise, pèlerinage des tzadikim en France. Donc on va aller à Troyes et à Ramrut pour aller voir sur les traces de Rachi, le Kever de Rabbeinu Tam, les ballets Tosfot, tout ça. Donc j'ai pas les tarifs pour. Il y a un séjour dans les Alpes. Ah oui, ouais, il y a également le 8, Du 8 au du 8 au 15. 15 août. Il y a très peu de place par contre. Voilà. Responsable Et c'est du de coup place. 1 garçon, 8 filles, 2 appartements de luxe avec spa ici. Ils sont top. Pas dans l'appartement. Hein. C'est où ça La À La Rosière. Rosière, dans les Alpes. Il y aura des randonnées, plein de sorties. Et 8 au 15. Et c'est pas cher, hein. Oui, c'est Bougache. Ah ouais, vraiment. Regardez avec Bah, moins de 200 €. C'est ultra sponsorisé. Donc voilà, donc il y a aussi le voyage voilà, donc du 8 au 15 août, donc à la montagne, dans les Alpes, donc pour cet été. J'ai pas tous les tarifs, par contre le voyage du 3 juillet j'ai le tarif parce que c'est moi qui l'organise et du coup c'est 35 €. Voilà pour la journée, on part le matin tôt, on rentre le soir. Et voilà. Donc si vous voulez vous inscrire, etc., pareil, il y a tous les liens qui sont sur le groupe. On a mis pas mal de liens cette semaine et on va les remettre la semaine qui arrive. Là, il y a l'affiche du voyage de Troyes qui va arriver, qui a été préparée par Abraham. Il y aura aussi des affiches pour un petit peu tout ce qu'on organise. Voilà. Merci à tous et bon appétit. Non, mais moi, Pizza et j'ai que gâteau. des pizzas, hein. Il y en a beaucoup de Manger une tonne de pizza, il y en a plein. Allez. Ouais, on a